Jeune homme, Monsieur. la bibliothèque est un lieu calme. Le relais est permis s'il est discret. Quant à la course, elle est fondamental. Et puis ensuite, on Jeune pourra fille, la leçon est également valable pour vous. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, monsieur. On va filer maintenant et sans courir. Les enfants? Oui. Vous n'empruntez rien? Non, je cherchais des jeux de PS9, mais il n'y a que des livres ici. Bah oui, vous êtes dans une bibliothèque ici. Mais la prochaine fois, laissez votre curiosité choisir un livre, vous pourriez être surpris. À bientôt. Faites attention à vous. C'est le dernier. Et comme il y a votre nom dessus, j'ai jugé normal que vous décidiez vous-même de son sort. Je vois pas ce que j'aurais pu laisser ici. Voyons voir. Oh là là. Carte magique. T'as connu ça, toi? Vous fumez, monsieur Martial? Je fumais, Hortense. Mais je fume plus depuis au moins 20 ans. Arrête. C'est pas moi. Mais t'es chiant. C'est pas moi, je te dis. Ouais, c'est pas toi. C'est C'est pas qui? moi. C'est pas moi. Non, c'est lui. Ok. 10 balles qui finit avec un œil au beurre noir. Non, Ego assure. Il pète son vélo, mais pas sa figure, tu vas voir. Ouais. Et ouais, mec, à boule le fric. Non, non, non. Pas avant mon diagnostic. Et ouais, mec, c'est toi qui rack. Putain, Hugo, encore une cascade qui me fait perdre 10 sacs. Allez, tiens. De toute manière, tu vas en profiter autant que moi. J'appelle Sarah. Non, il y a de la vieille bœuf. Appelle Jimmy. Tu vas voir. Rapport qualité-poids-prix, tu seras servi. Ça va? Ça va. Mec, c'était digne d'une cascade à la belle monde. Bah rigole, mon salaud. Et tu sais que t'as du pot? Je sais que t'as fait une sacrée cascade, mais tu peux m'expliquer comment t'arrives à casser en deux ton vélo? Hein? Putain, mais c'est les anciens. Mais c'est les paquets à l'ancienne. Tu sors ça d'où, dis? C'est mon père qui se fait rapporter une cartouche par une de ses amies qui est caissière au duty free. Il y a un truc avec le paquet qui change tout. Ils sont plus si bonnes aujourd'hui. C'est parce que le moment est bon, les gars. Je jouis de ces moments de franche camaraderie. On file. Quelqu'un un briquet? Moi. Vous avez fait où? Vers le barattage là. Ah, là ils avaient là-bas. Ouais, mais c'est là où ils avaient commencé à aménager déjà quelques bosses et en fait on a ramené une pelle et on a rajouté un peu des trous et tout. Et tu sais faire des sauts. Attendez, les gars, regarde, juste. Vous savez que là, cette nuit, j'ai rêvé qu'on installait un élastique et qu'on sautait. Et pourquoi on fait pas ça? Alors, en vrai, ça donnerait. Ouais, j'ai envie, tu vois, mais je me dis que parfois, c'est peut-être un peu risqué. quoi. Quand tu veux, on le fait. Toi tu fais. En fait, c'est ma daronne qui me l'a passé, mais parce que comme j'ai cassé mon vélo au printemps, là, ma daronne elle m'avait prêté celui-là, mais en fait c'était le vélo de ma daronne, mais elle l'avait donné à ma soeur. Et du coup, ma soeur elle se retrouve sans vélo et
Au fait, merci Martial. Pardon? Je disais merci encore pour tout à l'heure. Je ne sais plus quoi faire avec ces jeunes. C'est rien, mais on peut pas tolérer que des gens viennent troubler le calme de notre bibliothèque. Oui, je sais. Ils continuent à venir essayer de jouer à cache-cache ici, et je n'arrive pas à les stopper. Mais bon, jouer à cache-cache dans une bibliothèque, c'est un rêve d'enfant, je les comprends. Quand j'étais plus jeune, avec mes meilleurs amis du collège, on rêvait de faire un cache-cache dans cette bibliothèque. Mais on n'a jamais réussi à y entrer la nuit, malgré toutes les fenêtres qu'on laissait entr'ouvertes. Cette vieille chouette de Madame Deschamps, que t'as pas connue, mais elle manquait jamais de fermer convenablement toutes les issues du bâtiment. Finalement, quand j'ai débuté ici, j'ai rapidement été en charge de la fermeture de la boutique. Alors un soir, avec mes collègues de l'époque, on est resté après la fermeture. Au cœur de l'hiver, la nuit était déjà tombée quand on est parti se cacher. C'est une nuit de frisson que j'oublierai jamais. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier car face à ce genre de personnes, j'ai tendance à perdre mes moyens. Je suis pas très bonne quand il s'agit de souffler dans les bronches des autres. Oui, mais t'es bonne pour autre chose. Comme faire ton travail sans avoir à crier sur les gens. Une tâche dont moi je m'acquitte de bon cœur. On fait un bon duo, toi et moi. Oui, je trouve aussi. Alors, quel est le score aujourd'hui? 68. Tiens, et regarde ça. Wow, Sir Arthur Conan Doyle, Stephen King. Et Marcel Pagnol, s'il vous plaît. Mais cette Julie Farge, elle est très jeune, non? 13 ans. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Cette petite, elle aime lire. De son âge et surtout de sa génération, il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, non, t'as raison. Mais la petite lit pour sa génération entière. Des fiches comme ça, elle m'en fait une par semaine. Franchement, le jour où tu décides de quitter ton poste, je trouverai en elle ta digne remplaçante. Et qui vous dit que ce n'est pas elle qui va venir vous remplacer pour travailler avec moi? Ah, si tu as envie de devenir directrice, je quitterai mon poste de bon cœur. Car je saurai que mon phare est entre de bonnes mains avec toi. Et au fait, je voulais vous demander, le jeune Hugo Lin, vous savez, le fils de Madame Lin qui faisait l'entretien, il n'a pas rendu le livre qu'il avait emprunté. Vous avez leur nouvelle adresse? Non. Tu sais, parfois, les gens partent et ne reviennent pas. Emportant avec eux des choses que vous ne reverrez jamais. Alors, j'imagine qu'on ne reverra jamais le livre qu'il a emprunté. J'espère au moins qu'il l'aime. C'était quoi? L'amant de Marguerite Duras. Bah tu sais quoi? Ça fera un livre de merde en moins sur mes étagères. Monsieur Martial, quand même! Marguerite Duras. Oh. Alors, 60. Je suis couvert pour un mardi d'été. C'est énorme. Et on aurait fait 69 si ce connard qui travaille ici m'avait parlé comme il faut. Blondinette? Tu mets de la choucroute au poêlé de légumes s'il y a plus? En demandant comme ça, vous venez juste de gagner le droit de casser de ce restaurant, s'il vous plaît. Cassez-vous s'il vous plaît. Poli, pas poli, faudrait prendre une décision. Je pense quand même pouvoir faire la terrasse, Mars.
J'ai pas encore fini la caisse. Si tu veux, je viens te filer un coup de main dès que j'ai terminé. Pour toi, Bellissima. Je ferai à la terrasse même si j'étais que dire tes manchots. Vous êtes bien bon, mon cher. Mais vous m'êtes bien plus utile avec vos deux jambes, vos deux bras. Et surtout vos deux mains. Mais je ne crains, mon brave, qu'avec une telle chaleur. Le moindre contact entre nous nous ferait tous deux fondre sur place. Ouh! Dis donc, Martial, y a pas que le soleil qui me donne chaud aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle. Allez à l'intérieur, Asma va s'occuper de vous. Bonjour, mesdemoiselles. Je vous donne votre table habituelle? Dis donc, je savais pas que ce restaurant faisait strip club passé 14h. Ah, faut bien qu'il se rafraîchisse un peu, notre cher Martial, hein. Il a pas droit aux shorts ni aux t-shirts, alors que nous, on est en robe. Alors vous comprenez bien que ça me dérange pas tant que ça de le voir tomber la chemise pendant qu'il fait la terrasse, hein. Madame de Coco. Eh oui. Allez, entrez, Asma va s'occuper de vous. Bonjour, monsieur. Comment je peux vous aider? Bon, je pense que c'est inutile, mais je viens vous rendre un livre. Comment rendre un livre dans une bibliothèque peut-il être inutile, monsieur? Non, mais je sais que c'est pas inutile, mais je pense qu'il n'apparaît plus dans vos registres. Je l'ai emprunté il y a plus de 15 ans. « 15 ans? Monsieur Limèche? Limèche? Pardon? Ah, pardon. J'ai cru que le nom à l'intérieur du livre était le vôtre. Mais je me demande quel genre de personne se permet de faire ça dans un livre qui lui appartient même pas. Peut-être quelqu'un qui s'est vraiment senti touché par l'œuvre et qui se l'est approprié. Écoutez, mon patron, il saura sans doute quoi faire de ce livre. Suivez-moi si vous le voulez bien. Et si vous n'êtes pas revenu ici depuis 15 ans, vous aurez l'occasion de me dire si la bibliothèque a changé depuis. Monsieur Martial, il y a ici quelqu'un qui souhaite rendre un livre, mais je ne sais pas quoi faire avec. Il n'est plus sur les registres. C'est un livre qui a été emprunté il y a 15 ans. Si je te disais que je peux te dire le nom de ce livre, et même le nom de celui qui l'a emprunté sans le rendre, comme un bandit, un brigand, est-ce que tu me croirais? Si
Si je te dis que ce livre, c'est l'intégrale des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Et que le fuyard, voleur, qu'il a jamais rendu n'est autre que Sylvain Limèche. Mais comment vous pouvez savoir tout cela, monsieur Martial? C'est pourtant juste, sauf que le monsieur qui le rapporte, ce n'est pas Sylvain. Martial? C'est toi, Martial? Ça va bien, monsieur Martial? Non, ça va, Hortense. C'est juste que j'attends ce jour depuis tellement longtemps et je souhaite juste savourer l'instant. Je dois vous avouer, il est délicieux. Mais cette réaction ne vous ressemble pas du tout, j'ai peur que... Ça va, Hortense. C'est gentil de t'en faire pour moi, mais je t'assure, ça va. Tu travailles beaucoup, je te fais grâce de l'inventaire pour aujourd'hui. On a beaucoup de choses à se dire avec Sylvain. Range les fiches dans le tiroir du bureau à l'étage et une fois que t'as fini, tu fermes derrière toi. À demain, Hortense. Bon, t'as l'air de doigt de te barrer, alors je vais mettre fin à la mascarade. Je suis content de te revoir, Sylvain. Vraiment. Mais ça réveille en moi de vieilles cicatrices. Et je sais pas, j'ai du mal à trouver les mots pour te dire ce que je ressens. Sylvain, tu sais, parfois, les gens que tu aimes, qui t'aiment, lorsque tu les déçois, te disent « J'aurais aimé pouvoir compter sur toi ». Oui, je sais, mais moi je suis... T'as aucune idée de ce que je veux te dire, alors laisse-moi te parler. J'ai écrit ça il y a des années, quand je pensais à ce moment. Les gens disent tous qu'ils aimeraient compter sur leurs proches, comme si rien n'était de leur faute. Moi, Sylvain, j'aurais aimé pouvoir compter sur toi. J'aurais aimé savoir que vous comptiez sur moi. Je sais pas, que vous vous demandiez si j'allais pas vous manquer quand vous seriez parti. Que vous doutiez même que je penserais à vous. Mais non. Tu m'as laissé tout seul. Vous m'avez laissé tout seul. Donc oui, t'es revenu. Mais ça prouve bien que vous pensiez pas à moi. J'aurais pu vous courir après. Hein. Il fallait bien que quelqu'un reste ici. Et avec moi. J'ai toujours l'impression que les gens que j'ai aimés ne se sont jamais rendus compte de la portée des sentiments que j'avais à leur égard. À tel point que j'avais la sensation d'être seul, terriblement esseulé. Et j'aurais aimé qu'on me prouve le contraire. Voilà ce que j'ai écrit il y a des années. Et ça résume bien ce que je ressens. Mais moi je suis venu, moi. Ouais, je me suis senti coupable. Mais je suis parti, j'ai tout laissé derrière moi. Comme un pèlerin. Et j'ai traversé le désert avec ces images, cette nostalgie. C'est le livre. C'est le livre qui m'a guidé jusqu'ici. Jusqu'à toi. Et c'est toi que j'attendais. Je vous en veux, mais... Et surtout à toi. Sylvain. Vous m'avez laissé tout seul. Seul au monde. Pourtant, vous étiez la famille que je m'étais constituée.
la famille que je m'étais choisie. J'avais confiance en vous. Vous êtes tous partis les uns après les autres. Vous n'avez jamais répondu à mes appels. Toutes les cartes que je vous ai envoyées me sont revenues. Mais dans le fond, le seul que je voulais vraiment voir, c'était toi, Sylvain. Et t'as franchi le seuil de mon phare. Avec le seul livre que tu trouveras jamais ici. Parce qu'il représente à mes yeux un passé tellement merveilleux. Depuis trop longtemps oublié, mais... Je suis content. Même si j'ai de l'amertume envers les autres, c'est toi que je voulais revoir. Et t'es venu aujourd'hui. T'as pris la peine de ramener l'enfance de Pagnol jusqu'à mon phare. Merci, Sylvain. Mon phare? Qu'est-ce que t'entends par mon phare, Mars? Mais regarde autour de toi, Sylvain. Les lumières de la connaissance brillent, repoussant l'obscurantisme, avec force et véhémence, dans la nuit de l'ignorance. Regarde. Regarde ce lieu. Toute cette connaissance. C'est magnétique, c'est lumineux, c'est magnifique. C'est comme un phare qui éclaire la nuit pour les âmes comme toi. Elles sont puissantes, ces lumières brillent, elles sont magnifiques, je sais pas, c'est magnétique. D'ailleurs, c'est elles. C'est ces lumières qui t'ont guidé jusqu'ici. Et la plus forte d'entre elles, elle vient de te ramener au port, Sylvain. Bienvenue à la maison.